Salut les gens. Alors aujourd'hui on va parler de Nico Cado Avocado. Bam! Pour vous illustrer un petit peu, Chicken, and I didn't order 2 chicken sandwiches. This order is wrong! Nico Cado Avocado c'est aussi ça. C'est bon là? Je pense que vous avez un petit peu cerné le personnage. Il est très rare sur ma chaîne, vraiment très rare vu que c'est la première fois que je le fais, de parler d'autres youtubeurs. En fait, je suis tombée par hasard sur un TikTok en anglais qui parlait un petit peu de cette personne, Nico Cado Avocado. On va l'appeler Nico, hein, parce que bon, je vais le répéter 20 fois durant cette vidéo, ça risque d'être très long. Plus j'en apprenais sur le personnage et sur cette histoire, et plus j'étais horrifiée en fait. Je me disais, mais waouh! Pour vous illustrer, on est passé de ça à ça en seulement 5 ans. Ok. En 5 ans de temps, cette personne, donc Nico, est passé d'un jeune homme mince, en pleine santé, dans un mode de vie complètement à l'opposé de ce qu'il est actuellement. Il était complètement vegan et même frutivore. Il mangeait essentiellement des fruits et des légumes. D'ailleurs, d'où vient le nom de sa chaîne, Nico Cado Avocado. Il mangeait principalement des avocats. All that stuff, and also it's a fun challenge. It's very healthy. You know, of all the challenges on YouTube, this is probably one of the healthiest. Ironically, shoving avocados into your face. Delicious. Getting this party started, you guys. On est parti de ça et là c'est complètement la dégringolade. Alors il met tout ça sur le dos des mukbangs, le fonds de commerce de sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas les mukbangs, c'est le fait de se filmer en train de bouffer, vraiment bouffer, c'est-à-dire des énormes quantités, principalement de la junk food, de la porn food, enfin vraiment de la nourriture pas saine du tout. Nico Cado Avocado en a fait son fonds de commerce en fait. C'est ce qu'il fait principalement et essentiellement sur sa chaîne depuis 5 ans. D'où son état actuel en fait qui devient très critique et très alarmant. On en parle énormément en ce moment sur le YouTube américain parce que ça va très très loin. Nico se retrouve dans un état actuellement déplorable en fait. Il y a juste à regarder ses miniatures. Ça va trop loin en fait, tu peux plus respirer, tu ne peux plus bouger, tu peux plus parler. Il s'est cassé 3 côtes à cause de son poids en fait. Harder and harder to do, by the way, because of this. Ouch! 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 I can't extend my arms. Extending my arm. Oh, oh, oh my god, it uses your back muscles. Go figure. I can't move this position. Le poids n'est pas le problème, on n'est pas là pour faire une vidéo pour juger, c'est pas ça. Même moi je suis en surpoids, je suis vraiment très mal placée pour dire quoi que ce soit. Mais en fait c'est... Enfin voilà, c'est toute l'histoire autour de ces mukbangs, d'avoir cette course aux abonnés et aux viewers, etc. Enfin, vraiment, j'ai fait des recherches pour cette vidéo. Je me suis tapé pratiquement l'intégralité de toutes ces vidéos, sachant que Nico a quand même... C'est mon pote, wesh. Il a 4 chaînes principales sur YouTube, une 5e je crois. Enfin, il poste énormément. Je pense que le gars vraiment il fait que ça en fait, hein. Manger, filmer, monter, poster une vidéo. Voilà, il est vraiment très très actif. Regardez aussi des vidéos en anglais. Alors je vais me mettre ici. Il y a une vidéo que j'ai regardée qui est principalement sur Nico et sa relation avec son copain. Vous allez voir, on va en parler. Son copain a une place qui est très importante dans la vie de Nico et qui a une place très importante aussi sur la chaîne YouTube et sur tout ce qui va se dérouler en fait. Voilà. Et là, cette vidéo est principalement sur leur histoire à eux, parce que Nico est gay et il est marié à Orline. Voilà, donc on va commencer par le début. Alors pour remettre dans le contexte, Nico, du haut de ses 16-17 ans, a adopté un mode de vie
complètement vegan et principalement, enfin c'était la mode en fait à ce moment-là. Vous savez, il y avait pas mal de chaînes YouTube sur les fruitivores, sur ce genre de régime alimentaire où on mange principalement des fruits et des légumes, vraiment des choses crues. Alors Nico était complètement dans ce mode de vie et c'est là qu'il a fait la rencontre de Howlin. Je vous mettrai l'image ici. Voilà, donc son compagnon. Ils se sont rencontrés sur un site de personnes véganes et voilà, et très vite ils se sont rencontrés, sachant que Howlin vit à, désolé pour mon accent, il vit en Colombie, donc Nico l'a rejoint là-bas. Et très vite, ils ont commencé à vivre ensemble. Alors, à savoir, Howlin, si je peux vous décrire un petit peu le personnage, franchement, ce gars-là, une crème, vraiment un sucre, vraiment. Et, enfin, de nouveau, je vous parle comme si c'était mon pote. Je vous parle de ce que j'ai vu. Howlin est le genre de gars un petit peu hippie, c'est-à-dire qu'il vit vraiment à la cool. Il a une petite maison très modeste, il a une ferme, il a une espèce de potager, il fait pousser des fruits, des légumes et il vit de ça parce que voilà, lui aussi c'est le régime complètement fruitivore. Il vit de ça et lui il est très heureux, il a des animaux, il a des petits perroquets, il a des chats, il a voilà vraiment le style de vie en mode on se balade torse nu, voilà, on se laisse vivre et voilà, vraiment baba cool. Et à ce moment-là, Nico et lui étaient complètement alignés sur ce mode de vie. I'm gonna make the pickles and get the lettuce out and cut up the tomatoes and the cheese and stuff. Okay. Looks really nice. Thank you. I'm gonna miss. Oh, I know. I'm gonna miss him so much. Okay, I'm busy. I know you are, but I'm gonna miss This is gonna burn. I'm gonna miss you so much. Thank you. Mm-hmm. Oh, you put butter on it. Mm-hmm. Trying to fatten me up even more. For Christmas. Nico à ce moment-là faisait très attention à son alimentation. Alors moi je dirais que l'alimentation a toujours été un pilier dans sa vie. Vraiment, je pense que dès le départ, que ça soit quand il était végétarien, vegan ou alors à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la nourriture est vraiment le centre de sa vie et je pense que Nico a un rapport très malsain à la nourriture. Et à ce moment-là, il était très très maigre, on peut le voir sur les premiers vlogs et il en parle à l'heure actuelle, c'était limite dangereux quand même parce qu'en fait Nico se disait vegan, mais je pense qu'il était vegan de la mauvaise manière. On peut être vegan et être en bonne santé. On peut être vegan et pas avoir des carences si on supplémente en protéines, peut-être en prenant des compléments alimentaires, en faisant des combinaisons de poids et de choses végétales. Nico mangeait, je vous rappelle, principalement des fruits et des légumes. Ce n'est pas adapté pour un être humain. Alors oui, il y en a qui disent que c'est possible, etc. Je suis pas très sûre que manger 20 mangues par jour et 3 bananes va vous donner la santé. Alors Nico essayait à travers de ses vlogs de montrer que si, que c'était trop bien, hein, qu'il était à fond dedans, que ça faisait du bien à son esprit, à son corps. Alors il faisait du sport, il montrait l'évolution sur son corps de ce régime alimentaire, il se filmait tous les jours. Stop saying divorce every time, please. I don't know what else to say. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce que j'ai appris dans les vidéos qui sont beaucoup plus récentes, une vidéo que Nico a sortie il y a 3 mois. À ce moment-là, ils vivaient tous les deux très très modestement, vraiment, Nico le dit, il était pauvre à ce moment-là, il a vraiment 2-3 $ en poche. Et je pense qu'en fait ça a aidé, ça a contribué à ce mode de vie, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Je pense qu'il y avait quand même les idéaux de, voilà, on veut pas manger les animaux, la planète, etc. Mais je pense que derrière, ils étaient sous-alimentés parce qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens en fait. Ça leur arrangeait bien de vivre dans un endroit, dans la campagne, où en fait il dit qu'ils trouvaient leurs fruits et les légumes, ils allaient directement dans des fermes, dans des potagers, ils proposaient un peu de main d'œuvre et à côté de ça on leur donnait des caisses de fruits, etc. Donc voilà, c'était vraiment un style de vie un peu au jour le jour,
ils dormaient au sol, enfin voilà, ils vivaient très modestement, mais ils étaient heureux. Et ça, Nico, il peut pas dire le contraire. Maybe we can be vegan YouTubers again. No one will watch Orlin. What were we when we were vegan? How much money were we making a month? 200. At first, our heydays were about 1,000, 300, 1,200. That's not even enough to pay for rent. How do we live? We were Health happy. insurance, We were happy. We car were happy. insurance, life insurance, phone bills, internet bills, gas money, groceries. The list goes on and on and on and on. But we were happy. Because we were in a country where things were a third of the price. And it was beautiful. And we were sleeping on the floor. But you liked it. I can't now, I'm too fat. Nico a commencé, et en fait c'est ça qui a fait exploser sa chaîne YouTube. Il s'est fait connaître en mangeant beaucoup d'avocats. Mais vraiment, il faisait des vidéos, je mange 15 avocats, je mange 20 avocats, enfin voilà. Et c'est pour ça que sa chaîne est devenue, enfin ça s'appelle comme ça en fait, Nico Cado Avocado, parce que voilà, il s'est fait percer en mangeant des grandes quantités de fruits et de légumes. Donc même s'il était vegan et tout, il mangeait quand même des grosses quantités, c'est ça que je dis. Il a commencé à faire des mukbangs vegan, donc je mange du tofu avec des nouilles, je mange des avocats, mais voilà, en grande quantité. C'était les débuts du mukbang. Il a percé grâce à ça, voilà, il a fait sa place sur YouTube avec les mukbangs. Nico parlait beaucoup dans ses vlogs de son image, enfin de la vision qu'il avait de son corps. Beaucoup dans les vlogs, des fois il disait non, je vais pas manger cet avocat, ça sera celui-là trop, ça va me faire grossir. Enfin voilà, pas de sel, pas de beurre, enfin vraiment c'était très restrictif. Et en fait j'ai l'impression que c'est ça qui l'a fait briller, c'est que c'était trop restrictif. À côté de ces mukbangs de plus en plus voilà, extrêmes, machin, nourriture, Nico s'est aussi fait beaucoup connaître de la mauvaise manière à cause des dramas. Alors vraiment les dramas, c'est aussi un des piliers de sa chaîne en fait. C'est des vidéos bouffe, 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 un drama, bouffe, bouffe, un drama, drama qui commence avec ses problèmes de couple. Alors il a mis une vidéo où il est en pleurs, où il parle de ses problèmes avec Orlin, il parle vraiment de leur dispute de couple. Enfin, il donne tous les détails en fait. He came downstairs and he was cutting up mangoes and crying. I was just ignoring him. He was sitting on the floor. And I go over to him because I hear him crying. And he had, the knife to cut the mangoes. He had it in his butt. He was cutting his hand. And I didn't. Il explique qu'il a retrouvé son compagnon après une dispute en train de se tailler les veines et tout. Enfin, dis pas ça sur YouTube, surtout que Orlin est quelqu'un qui est très introverti, qui est pas très sociable et qui n'est pas pour les réseaux sociaux en fait. Orlin, il aurait voulu garder son jardin secret et ses problèmes de couple pour lui. Et c'est là que des disputes ont commencé entre les deux enfin, c'était vraiment de plus en plus. Et Nico a vraiment, on le voit dès le début de sa chaîne, et il avait ce besoin de reconnaissance, il avait ce besoin de fame. Nico voulait être connu, voulait être reconnu, voulait être aimé. Quand il était petit, il a été suivi psychologiquement, on ne sait pas trop ce qu'il avait, mais voilà, il avait déjà des médicaments quand il était petit. On ne sait pas trop sur sa petite enfance, mais je pense que déjà, il y avait un besoin malsain d'attention, en fait. Voilà, c'est ça. Et évidemment, le drama, ça marche sur YouTube, ça marche de ouf. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui crie, qui pleure, qui machin. L'humain, on est comme ça, on est pervers, on veut aller voir les dramas. Et même moi, j'aime regarder les dramas, mais c'est trop. Et c'est toujours plus en fait. C'est ça avec Nico, c'est toujours plus. Les mukbangs, c'est toujours plus loin. On voit ce que ça donne maintenant. Et les dramas, c'était toujours plus. Après, ça continue les mukbangs. Et après, on a une vidéo où ils annoncent qu'ils vont se marier. Et voilà, trop mignon et tout. Tout le monde est content pour eux. Quelques semaines après, ils refont une vidéo drama où là, Nico avoue carrément avoir trompé Orlin 12 fois. Pas une, pas deux, pas trois, 12 fois. Putting that out there, I'm forever gonna be shamed. But I'm I human. remember. Orlin lui a pardonné. Alors il lui a pardonné, mais il n'a pas oublié. Parce que 6 ans après,
on voit que c'est encore une blessure qui est à vif parce que Orline en parle encore des fois, alors en rigolant, en faisant de l'humour et tout, mais ça le touche parce que c'est toujours présent. Ce qui est normal, une fois que la confiance a été trahie, a été bafouée, c'est compliqué de reconstruire dessus. C'est une relation, Nico et Orline, qui du coup est devenue très toxique. Très très toxique. Et je pense que Nico, je pense que tous les deux souffrent de, comment dire, de troubles, peut-être de problèmes mentaux, je sais pas comment on dit, oui, problème de gérer leurs émotions, surtout Nico, qui je pense à mon sens est peut-être borderline. Il y a vraiment de grandes chances qu'il soit borderline. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont dans mon sens aussi. Et il y a moyen, voilà, parce qu'il a fait des vidéos où il crie, où il gueule, puis il pleure. Enfin, il est extrême dans toutes ses émotions. Et il le dit, il est comme ça, il est drama. Il a besoin d'attention, il a peur de l'abandon. Et je pense que du coup, il a été toxique pour Orline. You're not sorry, you're never sorry, you never change. You ruined my life. You ruined my life. On sent que Orline est un petit peu à la botte entre guillemets de Nico, qu'il l'aime et qu'il accepte un petit peu tout et n'importe quoi. Vous allez le voir parce que voilà, parce qu'il l'aime énormément. You're not funny. You're not funny. You look at your shin and it looks smelly. Like it looks like no, don't you dare. Then be quiet if you don't want this in your face. Alors Nico, en 2016-2017, il me semble, a annoncé sur sa chaîne en vidéo drama, bien évidemment, qu'il n'était plus vegan pour plusieurs raisons. Alors il dit que voilà, il a eu des carences, ce que je veux bien croire parce que vegan, c'est pas manger des fruits ou des légumes. Mais aussi, il a expliqué qu'il en avait marre d'être un petit peu exclu dans tout ce qui était sortie sociale, si voilà, ses potes, ils allaient manger un burger, etc. En fait, je pense que c'était vraiment ce côté junk food et tout ça qui lui manquait un petit peu. Et comme il l'expliquait aussi, en fait, pour sa chaîne, faire des mukbangs et tout, que des mukbangs vegan, ça allait un petit peu le limiter. Il le dit encore à l'heure actuelle, qu'il aime pas cuisiner, il ne cuisinait pas, et tous les vlogs qu'on voit quand ils mangent leur salade de fruits, leur machin, c'était toujours Orline qui cuisinait et qui était derrière les fourneaux. Donc, et je pense que voilà, à partir de là, ça a ouvert la porte à tout et n'importe quoi, à la dégringolade. Sachant qu'il avait déjà un rapport pas très sain à son corps et à la nourriture, le gars il a flambé en fait. Là, c'était parti quoi, toutes les semaines, burger, pizza, machin, truc et tout, de plus en plus. Au début, c'est divertissant, je peux croire que ce genre de vidéo c'est assez léger, que c'est peut-être divertissant. Moi je trouve toujours ça malsain et encore plus maintenant depuis que je connais toute cette histoire. Voir des gens manger comme ça des grosses quantités et tout. Ok, un petit mukbang de temps en temps, on est tous... Enfin, on mange pas sain H24. Alors bien qu'il était toujours en couple avec Orline, Orline a tenu en fait bon jusqu'au bout sans craquer en fait. C'est-à-dire qu'il était avec lui dans les vidéos mukbang, il était à côté de lui, mais il était avec sa salade, avec ses avocats, avec ses mangues, avec ses fruits. Et lui le disait, qui continuait son mode de vie vegan et sain en fait, parce que pour lui c'était très important. Et en plus de ça, j'ai pas trop compris, il a une espèce de maladie du système immunitaire, j'ai pas trop compris. Où apparemment il doit faire très attention à ce qu'il mange. Quand t'as l'autre qui arrive avec ses burgers, ses pizzas, ses trucs, et voilà, et toi t'es juste avec ta salade sans sel ni rien du tout. Je pense qu'il il restait carré et il a fini à un moment donné par craquer, comme Nico en fait, c'était inévitable en fait. Sachant que ces vidéos-là, c'est le fond de commerce de leur chaîne et c'est ce qui leur faisait vivre. Puisque Orline ne travaille pas, je pense, tous les deux, je pense que tous les deux ils travaillent sur le montage des vidéos. Et ils vivent de ça. Bien qu'ils étaient mariés, ils étaient partis en Floride pour se marier. Nico, il y avait une histoire de passeport ou de papier, enfin bref, on était venu le chercher à son domicile et on l'a renvoyé aux États-Unis en fait. Je comprends pas trop la législation, les machins et tout. Donc pendant un moment, ils étaient toujours ensemble, mais ils ne vivaient plus ensemble. Orline est restée en Colombie parce que lui, c'était toute sa vie en fait, il voulait rester là-bas. Et Nico est reparti vivre aux États-Unis. Alors lui,
super. Alors lui, il était d'un côté, il était content parce que vas-y, fast-food et tout machin, ben, le meilleur lieu pour faire des mukbangs et manger mal, ben, c'est les États-Unis en fait. Pendant des mois, il a fait des vidéos sans Orline, avec de temps en temps des vidéos où il disait ben, avec Orline, on s'est eu au téléphone, on s'est séparés, on s'est remis. Enfin, c'était très dur, je pense, pour leur couple, sachant aussi que Orline ne faisait plus du tout confiance en Nico, sachant qu'il l'avait déjà trompé une douzaine de fois. Finalement, ils ont fini par se remettre ensemble parce que je pense que dans ce couple, il y a beaucoup d'amour. C'est toxique et malsain, mais il y a beaucoup d'amour en tout cas. Ils sont un petit peu liés les deux. Et après un moment, ben, Orline a fait son retour sur la chaîne de Nico. Tout le monde est très content de les revoir de nouveau réunis. Du coup, bah, si Orline était de nouveau aux côtés de Nico, c'est parce que bah, il avait un petit peu sacrifié toute sa vie en Colombie. Il a laissé sa maison, il a laissé ses potagers, ses arbres fruitiers et tout, ses animaux également qu'il n'a pas pu amener aux États-Unis. Et en sachant que lui, bah, c'était pas du tout son DEL en fait, les États-Unis. Je pense que Nico a fait un petit peu de forcing et voilà, ils se voyaient pas vivre l'un sans l'autre. Nico, il fait une vidéo une fois par semaine en drama, en train de pleurer, en train de dire quel point Orline n'est pas sympa parce qu'il a pas voulu faire ça ou il a pas voulu faire ça. Donc après, c'est lui qui se prenait des commentaires, etc. Donc vous voyez un petit peu ce genre de relation un peu malsaine. Au final, tous les deux n'étaient plus trop heureux ensemble et se reprochent des choses parce qu'ils sont complètement à l'opposé. Nico commençait à prendre la grosse tête, il est parti voilà, dans ses délires, cette course d'abonnés, toujours plus de vues, toujours plus dans le sensationnel. Et tous les deux disent qu'en fait, ils sont partis vivre dans une ville où c'est pas la ville de Nico, donc il n'y a pas les amis, il n'y a pas la famille. En même temps, Nico devenait vraiment une chaîne très importante, donc voilà, il y a la notoriété et tout. C'est super difficile de se faire des amis quand il y a la notoriété, quand on est youtubeur. Il y a eu des dramas aussi avec d'autres youtubeurs, apparemment. Nico avait fait des vidéos avec d'autres mukbangers, il a fait beaucoup de collaborations aussi avec d'autres youtubeurs. Et voilà, apparemment ça s'est pas super bien passé, j'ai pas tout compris. Il y a eu un gros drama avec Stéphanie So, si vous voulez aller voir toutes les vidéos sont en anglais, où apparemment elle dirait que Nico est quelqu'un qui manipule beaucoup, qui parle sur les autres, qui fait des choses bizarres, qu'il était chez elle, il a fait des photos, des vidéos à son insu. La réputation de Nico, voilà, à un moment donné c'est drôle, un peu de drama, à un moment donné c'est divertissant, du mukbang et tout, on a compris. Mais après un moment, ça ne faisait plus rire personne en fait, parce que tout le monde en a eu marre de le voir chialer tous les 3 jours, tout le monde a l'impression qu'il surjouait. À l'heure actuelle, je pense qu'il surjoue beaucoup, il troll beaucoup de mise en scène, mais je pense qu'il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Donc voilà, les gens suivaient plus trop, sachant que sa fanbase, quoi, enfin les gens qui suivaient de base, je vous rappelle, étaient des gens véganes avec un style de vie assez sain. Lui, au début de sa chaîne, était très posé, très calme, il faisait du violon. Alors ça, je pense que je ne l'ai pas encore dit, mais avant tout ça, il était dans une école de violoniste. Hi guys, welcome to my mukbang. That wasn't really a song, that was just... Et il était doué, vraiment, il faisait du violon. Et on finit par un gars, à chacune de ses vidéos, qui hurle, qui balance des trucs, qui s'engueule avec son copain, qui lance des trucs du coup sur son copain. You're gonna pick it up. No, you pick it up. Pick it up. Pick it up now. Plus personne n'arrivait à suivre le personnage, il est devenu vraiment la parodie de lui-même en fait. Il est devenu un personnage qui est détestable et qui est complètement à l'opposé de ce qu'il pouvait être avant. Je pense que la fame, le YouTube game et tout ça, et l'argent surtout, lui a monté à la tête. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il dit, ils se sont bloqués. Il dit mais du coup ma chaîne c'est ça, je peux pas la continuer, mais du coup je fais quoi? Et là en fait où ça se déchaîne un petit peu sur YouTube et dans les commentaires, c'est qu'en fait Nico il commence à avoir un discours où il dit carrément c'est de votre faute si je suis comme ça. Il le dit, it's your fault.
insinue en fait que ce qui est en partie vrai et faux, que c'est à cause de YouTube et à cause du mukbang qu'il est devenu comme ça. Le mukbang existe et fonctionne parce que la demande est là, parce que les gens regardent ça et que ça plaît à des gens. Et du coup, plus tu manges et plus c'est impressionnant et plus ça va faire de vues parce que ça fait parler, etc., etc. Donc il est tombé dans cette spirale où il voulait toujours plus parce que toujours plus d'abonnés, donc toujours plus de vues, donc encore plus d'argent, sachant, comme je vous ai dit au début, qu'ils étaient pauvres. Et je pense que quand tu as passé une partie de ta vie sans argent ou avec peu d'argent, ben une fois que tu en as beaucoup, tu vas flamber et tu vas perdre un petit peu la tête. Comme au début, il était dans la restriction avec la bouffe et que maintenant, ben, il a complètement perdu les pédales face à la nourriture. Quand on voit ce genre de vidéo, ben, ça peut pas être quelqu'un de sain, clairement. SpaghettiOs! It's vegan. Et dans les commentaires, les gens ont commencé à lui dire « Arrête ça, fais attention, là tu prends vraiment trop de poids, ça va être dangereux pour ta santé, fais attention à toi, on s'inquiète même de ta santé mentale. » Et de temps en temps, il y a encore des vidéos comme celle qu'il a postée à 3 mois où il commente, ses vlogs de quand il était vegan, il commente des anciennes photos à lui où je trouve qu'il est touchant et qu'il est cohérent et qu'il a un discours intelligent et je pense qu'au fond de lui il se rend compte et je pense qu'au fond de lui il est malheureux de tout ça parce que personne n'a envie d'arriver à 200 kilos parce qu'à l'heure actuelle il fait 200 kilos. Like, it's a long story, but that was one of the only nice vacations we had during our vacation. We were doing a work exchange, and so we just went there to work and whatever. But this was one of our only times where we felt like, oh my god, we're actually like vacationing. It was very fun. Yeah. I'm like tearing up. I'm not tearing up because I want to look like that anymore. I mean, I don't like how I look now, but that's also a different extreme, you know. And also, it was walking a fine line. I'm walking a fine line now with my health, clearly, but I was walking a fine line back then too. With on the other side, you know, the other side of you're not even meeting your requirements. Your brain's not going to work right. Personne n'a envie voilà, d'avoir des problèmes de santé liés à ça. Surtout que tout le monde lui dit dans les commentaires « T'es moche, t'étais mieux avant, regarde-toi, gros lard, gros lard ». Dans ses commentaires, il n'y a plus de positif en fait. Donc je sais même pas pourquoi il continue à faire des vidéos, des mukbangs et tout. Pour qui ? Pour quel public ? Vu que tout le monde le déteste et que dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ouais, je reviens tous les 3 mois pour voir s'il est toujours en vie. Ouais, le gros porc, le machin. » Ce truc un peu du sale gosse de se dire « Tout le monde me dit d'arrêter et de pas le faire, du coup je le fais. » Vous voyez ce genre de réflexion que je peux avoir aussi des fois, vraiment gamine. Genre ne fais pas ça, mais du coup je vais le faire. Et je vais le faire jusqu'au bout, quitte à en crever, parce que c'est de votre faute. Sachant qu'il a sorti aussi sa gamme de t-shirts avec It's Your Fault. Alors il a eu tout un discours aussi pendant un moment, quand on lui disait qu'il était gros, il disait non, mais c'est du water weight, enfin c'est de la rétention d'eau et tout. Du coup il a sorti des t-shirts avec ça. Après c'est du troll. D'un côté je trouve ça marrant d'en jouer et de limite vouloir en faire ton fonds de commerce, parce que de toute façon tout le monde te déteste, c'est ce qu'on va te dire. Moi j'aime bien aussi ce genre de pensée, me dire bon bah tout le monde va me détester et tout, si je peux me faire du fric là-dessus. De toute façon je pense que sa stratégie à l'heure actuelle, l'algorithme YouTube est fait comme ça en fait. Que tu aies des commentaires positifs ou négatifs, ça fait des commentaires, donc tu vas être mis en avant. Que tu aies des dislikes ou des likes, ça fait des likes, des trucs, donc tu vas être mis en avant. Donc même si on le déteste et que voilà, il a des commentaires négatifs, il y a même limite des pétitions, il demande à YouTube au boycott de ses chaînes et tout, parce que promotion, obésité, nanana, ou je sais pas tout quoi. Je leur souhaite tout le bonheur du monde et je leur souhaite d'être heureux, je leur souhaite de retrouver la santé. Je pense, et tout le monde, c'est ce qu'a dit aussi en commentaire, enfin frère, t'as déjà ta communauté. Parce que bon, même s'il y en a qui n'aiment pas, il a plus de 2 millions d'abonnés, tes chaînes font plein de vues, t'as de l'argent. Tu peux encore changer le contenu de ta chaîne. Tu peux faire une reconversion, je commence un régime, je fais
Tu peux faire des mukbangs de choses saines. Tu peux faire les choses autrement en fait. Mais tout changement est difficile et je pense que là, tant qu'on va pas l'aider ou qu'il va vraiment arriver au bout, malheureusement, de ce qu'il peut faire, et encore à l'actuel, je sais pas c'est quoi le bout. Il s'est cassé des côtes et il dit ça à tout le monde devant la vidéo, en mangeant encore des pizzas, en continuant, en mettant ça en scène, drama, je suis à l'hôpital, drama, j'ai cassé mes côtes. Enfin, tu vas aller jusqu'où en fait? Enfin, c'est ça que les gens disent, ça va aller jusqu'où? Est-ce que tu es fier de toi quand tu te regardes? Est-ce que ta famille est fière de toi quand tu te mets en scène comme un cochon en train de courir? Parce qu'il en joue, il sort son ventre, du t-shirt, il va chez Walmart avec les espèces de petits trucs scooters électriques pour les personnes obèses et tout. Même si Nicole est venu exécrable, imbu de lui-même, je pense pas qu'il a un mauvais fond et je suis persuadée que chaque personne peut changer. Enfin, il a même pas 30 ans. Il a quand même une notoriété, on parle de lui, que ça sent bien ou en mal, il y a encore moyen de changer les choses. Enfin voilà, moi c'est ce que j'en pense de cette histoire. Je pense que j'ai fait bien le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez ou pas, et du coup qu'est-ce que vous en pensez de ça, des mukbangs, de tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas le cas, à liker, à commenter. Je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous, ciao!